Nous sommes au pavillon 11 de la clinique Ngaliema, pavillon qui abrite la morgue de l'hôpital. Un espace où les caméras ne sont généralement pas admises pour préserver la dignité des défunts. Exceptionnellement, on laisse passer notre caméra. Comme dans tous les services de l'hôpital, les infirmiers sont présents. Ici, leur tâche est particulière, prendre soin des personnes décédées. Lisette Kapingui est infirmière. Elle est parmi le personnel présent pour apporter les derniers soins. En tant qu'infirmier en général, nous soignons de la vie jusqu'à la mort. Avant la mort, il y a la période qu'on appelle les soins aux moribonds. Quand la personne est décédée, on nous amène le corps ici, sont maintenant les soins post-mortem. Quelqu'un qui meurt, par exemple, avant sa mort, il a fait toute sa saleté, tout ça là, il a lâché. Donc, on ne peut pas laisser ce corps passer comme ça. Non, 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 là, c'est vraiment inhumain. On doit prendre le corps, on fait la toilette mortuaire, on arrange, on embaume, tout ça là. Face à la crise sanitaire causée par le coronavirus, elle insiste sur la rigueur dans la manipulation des cadavres. Il faut 1000 précautions lorsque les corps arrivent. Nous avons maintenant multiplié nos façons de nous protéger. On nous a équipés, nous avons des épis, nous avons des lunettes, des masques. Quand on nous amène un corps Covid-19, le corps d'abord est protégé. À partir du pavillon d'où vient le corps, on les met dans des sacs mortuaires, on arrive ici, on désinfecte le corps et nous-mêmes, nous nous protégeons avec des tenues qu'on nous a dotées, vu la contagiosité, vu la gravité de la chose. On ne manipule pas de tels corps comme d'autres corps en général, non. Donc c'est un peu différent dans le sens que le corps est emballé, ça vient et puis ensuite on appelle la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui vient prendre en charge de tels cas. Le risque de contamination n'est cependant pas le seul problème. Il y a aussi le formol, matière première dans ce service, mais extrêmement toxique. Pour elle, les masques utilisés ne sont pas conformes à la norme et donc pas efficaces pour leur protection. Nous travaillons ici avec un formol à 40%. C'est du formol pire, Ngaliema. Nous avons du formol pire. Des fois, c'est vraiment toxique, des fois, ça nous rend un peu malades. Il faudra avoir des masques de protection appropriés contre les formols lors de l'embaumement. Voilà. Parce que là, nos masques ordinaires que nous avons, oui, ça va, c'est bon, mais le formol passe quand même. Et au fur et à mesure que nous accumulons le formol au poumon et tout ça, là, vous voyez qu'après 2-3 années, ça sera un peu compliqué. Bien que ses débuts dans ce service aient été difficiles, Lisette parle de son travail avec fierté, en dépit du regard et de la perception de la population sur ce métier hors du commun, surtout pour une femme. Dans la société, quand on vous voit travailler dans une morgue, bon, généralement, on nous appelle des croque-morts, hein, entre guillemets. On vous soupçonne de tout, sorcier, quelqu'un qui manipule le corps, tout ça là. C'est d'abord ça la grande difficulté. Donc, quand vous dites à quelqu'un que je travaille à la morgue directement, on s'imagine quelque chose là sur vous. Mais ce n'est pas ça le cas. En réalité, c'est quoi? Moi, je peux dire qu'il faut d'abord avoir un cœur dévoué, savoir aider ces gens qui ont été chers pour nous. Vous voyez? Donc, il faut les mettre dans de bonnes conditions pour rendre agréable aussi leurs funérailles. Vous les prenez, vous les soignez avec amour, avec passion. Et surtout que c'est un métier, moi je peux dire noble. On a choisi ces métiers et on sait que même après la vie, on doit toujours continuer à soigner ces gens-là. Côtoyer les morts chaque jour exige un grand dévouement, un bon moral et surtout beaucoup de professionnalisme pour se protéger.